Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est jeudi 21 janvier et il fait, ça va, il fait beau mais froid quand même, du coup j'ai un pull. Et en fait c'est toujours comme ça le climat ici, c'est une semaine il fait beau, ensuite quelques jours, pendant 3 4 jours il va pleuvoir un peu, ensuite il va refaire beau, il va pleuvoir un peu, c'est un peu comme ça en été en fait. Et en hiver il pleut encore plus. Mais bref, je voulais vous prendre aujourd'hui pour cette journée à la maison. On bouge pas parce que Harry travaille et donc je reste à la maison avec les enfants. Et pour le moment, c'est super calme puisque les enfants s'occupent un peu. Je me suis dit pourquoi pas faire un vlog. Ce vlog sera sur quelques jours. Donc, peut-être 2 3 jours, je vais voir. Jeudi, vendredi, samedi. Et puis je posterai ça la semaine prochaine. Je vais voir comment je vais faire ça. Et donc aujourd'hui en fait j'avais pensé me faire un masque pour les cheveux. J'aime bien les choses qui sont à 100% naturelles. D'ailleurs quand je choisis des produits de beauté, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je choisis toujours les produits qui sont le plus naturels possible. Et ce que j'aime bien en ce moment ce sont les produits vegan parce que il y a beaucoup plus de bons ingrédients dedans, en tout cas d'après ce que je connais. Et donc bref, aujourd'hui je vais me faire un masque pour les cheveux, c'est ce que je fais. J'aime bien tailler mes cheveux. Donc depuis ils ont beaucoup poussé. J'ai pas les cheveux très épais, ils ont beaucoup poussé et donc je les taille de temps en temps. Mais je fais aussi des masques très régulièrement. Et récemment j'ai essayé un nouveau mélange et j'avais voulu vous montrer ça au cas où ça vous intéresse aussi. Du coup on y va. Nous voici dans la cuisine puisque c'est là que je trouve mes ingrédients. Je me dis en fait que si c'est des choses qu'on peut manger, eh ben c'est bon pour le corps aussi. Donc en fait ce que j'utilise c'est de la crème de coco. Donc si vous avez accès à du coco, du lait de coco frais, genre vous pouvez vous-même râper votre coco, je pense que ça serait l'idéal. Moi ben j'ai pas accès à ça ici. Du coup, j'utilise de la crème de coco et ça marche bien aussi. J'utilise aussi du miel. Je crois que c'est du miel. Enfin, c'est du miel d'ici aussi. Donc, je mélange ces deux produits-là. En tout cas, j'ai fait ça il y a 3 jours. Et mes cheveux, ils ont... Enfin, je sais pas ça. Ils ont bien été nourris. Du coup, j'ai envie de refaire ça aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de rajouter un ingrédient. Alors, on a acheté du citron. Encore une fois, si vous avez des vrais citrons à la maison, c'est sûr, ça va être super mieux. Mais j'ai envie de mettre du citron aussi un peu dans mon mélange parce que je sais que le citron il est aussi bon pour... il nourrit aussi la peau, les ongles. Donc je suppose qu'il nourrit aussi les cheveux. Du coup, je vais mettre aussi un peu de citron dedans. Je fais mon petit mélange et je vous retrouve tout à l'heure. Honnêtement, pour le mélange, je mets pas de... Je dose pas vraiment, je fais ça à l'œil. Donc je mélange tout ça et je le retrouve après. Donc voilà, à peu près 3 cuillères à soupe de lait de coco, enfin de crème de coco, 1 cuillère à soupe de miel et à peu près 1 cuillère à café de citron. Mais franchement, je fais à l'œil. Et ensuite, je vais mélanger tout ça. Voilà, j'ai mis une serviette pour que ça n'aille pas partout parce que ça risque fort d'aller partout. Juste le monter un peu. Mais ça tombe bien, comme ça vous allez aussi pouvoir voir ce qui se passe derrière mes cheveux. Du coup, moi, je vais diviser mes cheveux en deux. Je peux directement utiliser avec la cuillère, mais je trouve plus facile d'utiliser des récipients vides comme ça. Ça, c'est un récipient de shampoing Herbe à l'essence. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai acheté un nouveau. Du coup, il y a celui-là qui reste. Et pour le coup, je vais mettre d'abord le mélange dedans et c'est le plus facile d'utiliser avec ça. Mais si j'ai pas ça, là je vais me trouver, si j'ai pas ça, je fais ça avec la cuillère direct. Bon, enfin je suis prête. Alors, changement de plan, je voulais laisser ça jusqu'à ce soir, mais du coup je vais devoir laver mes cheveux avant. Je viens de recevoir un message de Harry. Il finit en 4 heures de travail et on va aller quelque part quand il revient. Du coup, là il est midi, je vais vite filmer ça, je vais laisser 3 heures sur mes cheveux et puis je laverai après. Donc j'aime bien quand c'est dans ce genre de récipient, comme ça j'ai juste à presser sur mes cheveux comme ça.
Donc ça y est, tout est appliqué. Je vais laisser comme ça là. Il est actuellement midi 19. Je vais peut-être aller midi 1, 2, 3 heures. À 3h19 je crois à peu près. Je vais au moins laisser 2h30. J'irai me laver les cheveux puisqu'après on doit sortir. Et je vais pas sortir avec les cheveux comme ça. Et donc voilà, ben écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors ça y est, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai lavé mes cheveux, donc là je sors de la douche. Je suis un peu rouge parce que j'ai fait un petit sport. Et voilà. Et du coup, j'ai pu laisser un peu plus de 3 heures finalement. J'avais commencé à midi 19, me semble, je sais plus trop. Et là, à 3h40, comme ça. Attends bébé. À 3h40, j'ai lavé mes cheveux. Et là, maintenant, il est 4h. Du coup, on se prépare quand vous entendez bébé. Oui, on va aller chez lui. Je vais l'habiller, il y a Harry qui arrive et puis on va s'en aller et on se retrouve tout à l'heure ou demain. Alors, juste un petit détail avant d'y aller. J'ai juste lavé mes cheveux avec du shampoing. Le shampoing que j'utilise, c'est un shampoing Herbal Essence, c'est un shampoing naturel. Donc pas de silicone dedans et tout. Et en fait, j'utilise plus d'après-shampoing parce que justement, les après-shampoings contiennent souvent du silicone. Je sais pas comment ils appellent ça. Mais en fait, ça va venir recouvrir le cheveu et donner en fait à vos cheveux une texture qu'ils n'ont jamais eu. Du coup, je n'utilise plus d'après shampoing et j'aime beaucoup mieux mes cheveux comme ça. Donc voilà, juste un petit détail. Coucou, alors je vous retrouve ce matin. Je viens de me réveiller, donc faites pas attention à ma tête. Mais je voulais vous montrer en fait mes cheveux quand ils sèchent. Et voilà. Sans les avoir peignés, je viens de me réveiller. Enfin, il y a un peu plus d'une heure. Et voilà en fait. Je trouvais que mes cheveux faisaient très ondulés ces derniers temps. Parce qu'en fait, j'ai fait des mèches. Et je les ai recolorés parce que je n'aimais pas toutes les mèches. Et donc je sais que mes cheveux se sont asséchés un peu. Oui, attends bébé. Maman elle arrive, ok? Ok? Oui, oui. Va chercher du pain. Va, maman elle arrive. Vas-y, j'arrive. Et donc, je faisais des masques coco, mais je trouvais quand même que mes cheveux restaient ondulés. Mais avec le miel ajouté, j'ai l'impression qu'ils sont plus raides et qu'ils sont plus comme avant en fait. Qu'ils ont la texture que mes cheveux avaient avant que je les décolore et tout. Du coup, c'est pour ça que j'aime carrément bien ce masque que je voulais partager avec vous. Donc, lait de coco et miel. Et puis, si vous voulez vous rajouter le citron, c'est toujours en plus. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, juste pour vous montrer un peu. Ils sont tout brillants. Et j'ai pas mis d'après shampoing non plus. Et ils sont surtout lisses. Enfin voilà. Allez, on se retrouve après. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Juste un petit disclaimer avant de continuer. J'ai toujours le même linge. Je suis sûrement toujours le même linge demain même. Parce que ben, comme on reste à la maison en fait. Quand je fais du sport, je mets ma tenue de sport. Ensuite, je vais au bain. Et le soir, ben, je mets ma tenue pour faire dodo. Et donc le matin, je remets le linge de la veille. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai toujours le même tricot et la même tenue. Je pense que si vous restez à la maison, vous devez faire la même chose, non? Enfin voilà, je voulais vous montrer un peu ce que je vais cuisiner aujourd'hui parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je sais pas où je vais vous poser. La cuisine est tout dérangée. Là-bas en fait c'est la buanderie que pour le moment c'est un entrepôt. C'est un débarras pour le moment parce qu'il faut que je trouve le moment. Attendez. Il faut que je trouve le temps pour ranger et la force pour ranger cette buanderie. Et comme pour le moment on n'a pas de machine à laver. Du coup, on n'utilise pas vraiment la buanderie. On a l'objectif d'avoir une machine à laver bientôt. Pour le moment, on n'a pas. Donc, voilà. Tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je fais ça au moins une fois par semaine. Les enfants, ils aiment bien. C'est des nachos. Mais je vais vous montrer mes ingrédients, ok? Donc, j'utilise ça. C'est un corn chips. Parce que je suis allergique au gluten. Mais il n'y a pas de gluten dans la farine de maïs.
Du coup, c'est pour ça que je prends des chips avec corn chips. Vous pouvez prendre du Doritos, mais il y a de la farine dedans, du coup je peux pas manger. On prend ça. Ensuite, je vais aussi ouvrir une boîte de maïs. Pour la sauce, je vais prendre ça, Reduce Cream avec ça. C'est la sauce qu'ils font pour les légumes et les chips. Du coup, je vais faire ça, les enfants. Bah, moi, je vais pas manger les conditions. Moi, parfois, t'as pas pris les deux conditions. Donc j'ai fait ça avant parce que c'est un peu liquide et il faut que je mette au frigidaire pour que ça puisse se refroidir un peu pour qu'on puisse manger. Donc je fais ça en premier et je mets au frigidaire. Et pour le reste, on continue. Ça y est, on a fini de cuisiner. Maintenant, on va attendre un peu parce que j'ai donné un peu de cacahuètes et de raisins secs aux enfants pour qu'ils grignotent un peu. Donc, je pense qu'on va manger vers 3h, 3h30. Là, il est 2h30, il me semble. Et voilà, je suis sur la terrasse avec les enfants. Et je voulais vous donner des nouvelles pour l'école à la maison. Je sais pas si je vous en avais donné. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, les enfants avaient fait 5 semaines d'essai pour retourner à l'école. Ils ont super bien aimé. C'était les 5 dernières semaines. En fait, ils avaient droit à 10 semaines d'essai. Mais puisqu'il restait que 5 semaines d'école, ils ont pu faire que 5 semaines. Ils ont bien aimé. Ils voulaient retourner à l'école. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, vous avez toutes les vacances, c'est-à-dire 2 mois, pour réfléchir. Et là, la rentrée, c'est dans 3 semaines, je crois, le 4 février, il me semble. Et ils veulent plus retourner à l'école. Donc ils veulent continuer à faire l'école à la maison. Et voilà pour nous cette année, j'ai trop hâte. Et quand on va commencer, on aura un emploi du temps assez régulier. Bien sûr, c'est des enfants, c'est jamais à 100% régulier. Surtout avec bébé en fait qui a son rythme à lui un peu différent des autres. Je pourrais vlogger ça. Et ça c'est cool, j'aimerais bien. Parce que je saurai d'avance ce qu'on va faire. Je serai un peu plus organisée que actuellement où je sais pas trop ce qu'on fait parce qu'on est encore en vacances, mais aussi parce que je dois réfléchir à tout ça et tout. Et donc voilà. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous montrer comment j'apprête les assiettes avec le petit plat que j'ai fait. Voilà. La crème, elle s'est bien épaissie. Et voilà, c'est prêt. Tiens. C'est prêt. Allez, on va manger. Et puis moi, j'ai mis aussi des champignons ici. Voilà, bon appétit. Bon allez, je vais vous laisser et on va manger. Et puis on se retrouve après.